Mesdames et messieurs, bienvenue à la surface de la Terre, dans l'endroit même où il n'y a pas si longtemps, un humain, de taille moyenne et de corpulence tout à fait idéale, a réalisé le tout premier voyage interstellaire. Le show que vous allez découvrir ce soir est la seule trace de cette aventure incroyable. Alors, installez-vous confortablement pour voyager au cœur des étoiles. Nous sommes en l'an 2023, un soir de printemps, ni trop frais, ni trop chaud. Un temps idéal pour une aventure improbable. L'homme que voici est un terrien. Les terriens ne connaissent pas bien l'univers. Ils ne savent pas s'ils sont seuls dans l'immensité galactique ou s'ils pourront croiser des petits copains entre deux étoiles. Obtiendra-t-il une réponse à ces questions ? Pour l'instant, comme beaucoup de terriens, il perd son temps sur les réseaux sociaux. Notre terrien est absorbé, très absorbé. Il ne se rend pas compte qu'au-delà du temps et de l'espace, quelque chose s'approche de lui. Comment aurait-il pu se rendre compte de quoi que ce soit ?
Son temps, il le perd le plus souvent. Et l'espace, eh bien, s'il n'est pas trop grand entre lui et les chips ce soir, tout va bien. Et pourtant, ce terrien va découvrir que le temps, il peut en avoir. Et de l'espace, il va en trouver beaucoup plus qu'entre son canapé et sa table basse. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, pas dans mon jardin! Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ah, j'aime pas trop ça. Eh oh! Y'a quelqu'un? Oh! Bonjour, votre spatiotransport de catégorie Oméga est prêt. Mon quoi? Merci de prendre place à bord. Alors, je vais entrer, mais ne faites rien de stupide. Je dois vous désactiver, sinon je vais avoir de vrais ennuis avec les voisins, ok? Bienvenue à bord. Installez-vous confortablement. Notre destination se trouve à moins de 300 000 années-lumière. Vous n'aurez même pas le temps de vous endormir. Non, 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 non! Arrête! Comment est-ce que je t'éteins? C'est pas vrai! Non!
Comme vous pouvez le constater, nous sommes désormais en vue de GNZ11, votre... Mais c'est pas possible. Mais où est-ce que tu m'as traîné là? Et puis c'est quoi ça? Et t'es qui toi? Et on est où là? Oh là là. Je suis S-8.T42.A-R, votre intelligence artificielle, pilote de bord. Ma mission est de... Mais de rien du tout. Je comprends pas un traître mot. Tout ce que je vois c'est une galaxie. En effet, il s'agit de GNZ11, la plus lointaine galaxie observable dans votre référentiel terrien. C'est juste magnifique. Bon. Ok, R2D2. Je m'appelle S-8.T42.A-R. Oui, S8 T42 truc... S-8.T42.A-R. Mais vous pouvez m'appeler Star. Merci, ça sera bien plus simple. Alors, Star, ramène-moi chez moi. Très bien. Oui? Je charge les coordonnées. Et c'est parti. Il semblerait que nous ayons un problème. Comment ça, un problème? Pourquoi est-ce qu'on recule? Si vous vous penchez vers la vitre latérale à votre droite, vous pourrez apercevoir la source de nos ennuis. Mais y a rien! En effet, nous sommes en présence d'un trou noir, dont la taille, bien que modeste, suffirait à nous attirer... Mais sors-nous de là, stupide boîte de conserve! C'est un trou noir!
Voyageur, je sens une légère pointe d'animosité à mon égard. Je m'appelle Jeff. Pardon? Ah, mon nom est Jeff. Et tu peux me tutoyer. Enchanté, Jeff. Souhaites-tu attenter à mon intégrité matérielle? Mais non, 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 je me suis énervé parce que... Tu as failli mourir dans l'espace? Oui, par exemple. L'espace est un endroit peu sécurisé pour l'espèce humaine. À l'extérieur de ce vaisseau, il fait environ moins de 172 degrés. Ah, tu me donnes des informations censées me rassurer, c'est ça? Que souhaites-tu savoir? Je veux juste rentrer chez moi et m'assurer que je ne suis pas en plein rêve. Très bien. Et sans trou noir, hein. Sans trou noir. Devant toi, la galaxie de la Voie lactée. Waouh, c'est impressionnant. C'est une galaxie spirale barrée, comportant 200 à 400 milliards d'étoiles et environ 100 milliards de planètes. Votre système solaire se trouve ici. Souhaites-tu que nous poursuivions le trajet? Attends une seconde encore. Si je ne rêve pas, j'aimerais profiter du spectacle. Bon, allez, on rentre maintenant? Allons-y. On peut pas aller plus vite? Le trou noir a endommagé une partie de mes moteurs. Nous devons terminer à allure de croisière. Ah, bon bah, tant pis, hein. On fera comme Spock et le capitaine Kirk. Avancer vers l'inconnu. Mais je connais toutes ces routes qui mènent... Lieutenant Sulu, en avant!
Je n'ai pas très bien compris à quoi tu joues. Oh, rien. C'est une vieille série télé avec des explorateurs de l'espace. Tu as insinué que je ne connaissais pas l'espace, ce qui est totalement faux. Mais non, c'était une réplique de... Bon, bref, laisse tomber. C'est pas grave, je ne voulais pas te blesser. Je ne peux pas être blessé, c'est techniquement impossible. En revanche, je peux te signaler que nous allons traverser un champ d'astéroïdes. Quoi? C'était moins une. Ne t'inquiète pas, Jeff. Je suis conçu pour anticiper les aléas de notre trajet. Oui, comme les trous noirs. Mon programme me permet de détecter que tu fais de l'humour à mes dépens. Mais regarde autour de toi. Ce sont des étoiles. Pas seulement. Là où tu ne vois que ces jolies boules de gaz, je suis capable de te dire que ce point-là est un quasar. Une galaxie minuscule qui émet plus de lumière que votre Voie lactée tout entière. Ok. Tu maîtrises ton sujet, mais je connais aussi quelques trucs. Ralentis un peu. Là, ce sont les piliers de la création. Bravo! Ceci est tout à fait correct. Nous sommes devant la nébuleuse de l'Aigle. Waouh. C'est vraiment hallucinant que je puisse voir ça de mes propres yeux. Et profites-en, car cela pourrait bien ne pas durer.
Attends, pourquoi est-ce que tu me dis que ça ne va pas durer? Les piliers de la création subissent une sorte d'érosion. Mais les nébuleuses sont des nuages de gaz, non? Oui, mais ce sont aussi des pouponnières d'étoiles. Sans rentrer dans les détails, les forces en œuvre dans les nébuleuses font parfois s'effondrer ces nuages d'hydrogène et donnent naissance à des étoiles. Ok, donc, les nébuleuses s'effondrent, et ça crée des étoiles. Attends, comme le soleil? Tout à fait. Le Soleil est une naine jaune. Il existe également des naines rouges, des géantes ou supergéantes bleues. Mais c'est quoi la différence? Le classement des étoiles s'effectue en fonction de leur masse et de leur temps de vie. Votre Soleil actuel est de taille moyenne et a une durée de vie qui approche de la dizaine de milliards d'années. Tu me dis que les étoiles ont une durée de vie, donc elles finissent par mourir. Oui, Elles s'éteignent juste ou parfois. Oui, ça peut aussi être dangereux? quelquefois. Oui, Je te trouve extrêmement loquace sur la question. même si cela ne se produit qu'une poignée de fois par siècle, la mort des plus grosses étoiles entraîne une explosion qui libère l'énergie d'une galaxie entière et brille pendant plusieurs jours. On les appelle les supernovas.
Waouh, ça doit être sacrément impressionnant. Rassure-toi, mes systèmes de contrôle me permettent de détecter ces dangers, au même titre que la comète qui arrive à notre gauche. Wow, et tu t'écartes pas plus? Non, j'aime bien les comètes. Pardon? Même si ce n'est que de la glace et de la poussière, je n'aime pas le surnom de boule de neige sale que vous leur donnez. Je préfère le terme qu'utilisaient vos Grecs anciens, les astres chevelus. C'est superbe de voir des choses pareilles au milieu de ce vide gigantesque. Star, Cette zone ne devrait pas être si calme. c'est-à-dire... Le trafic spatial à l'approche du système solaire est infernal d'habitude. Mais depuis le début, on est tout seul là. J'ai dû me tromper de multivers en venant te chercher. Attends, quoi? Tu veux dire qu'il existe vraiment d'autres dimensions? Mais c'est... Attends, tu me dis qu'il existe d'autres dimensions parallèles? Oui, Mais alors, t'as déjà vu les Avengers? Ou un Alien? Ou Luke Skywalker? la théorie scientifique du multivers n'inclut aucune de ces personnalités. Mais en théorie, c'est possible. Cette vision fictionnelle des univers parallèles à travers le cinéma est extrêmement caricaturale, même si je dois avouer que la musique est très classe. Mais c'est quand même fou ce que tu me dis. Tu t'imagines? C'était une erreur de ma part.
Une fois de retour sur Terre, je devrais effacer ces informations de ta mémoire. Mais pourquoi? Dans cette dimension, vous ne savez toujours pas voyager librement dans l'espace. Vous devez poursuivre vos découvertes avant de vous lancer dans le déplacement multidimensionnel. Mais tu pourrais nous aider avec ta base de données. Retour vers le futur et Doctor Who ne t'ont pas appris qu'il ne fallait pas influer sur le multivers et le temps? Ben si, mais attends, c'est pas toi qui disais que ce n'était que des fictions? Peut-être. Ou pas. Nous arrivons en approche directe du système solaire. Pluton est droit devant nous. Ah, notre 9e planète. Faux. Pluton n'est plus une planète depuis 2006. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu ça aux infos, mais j'ai jamais trop compris pourquoi. Selon vos critères, il faut 3 grandes conditions pour être classé comme planète, et Pluton ne respecte pas l'une d'elles. Si Pluton était resté une planète, alors vous auriez dû ajouter des dizaines de nouvelles planètes dans votre système solaire. Souhaites-tu que nous fassions un petit tour de ton système solaire? Ah, tu me proposes de jouer les touristes? Oui, car tu m'es sympathique. Tiens donc, c'est possible ça pour une machine. Je suis tout à fait capable de mesurer mes propres émotions. Très bien, très bien. Alors, oui, si mes souvenirs sont bons, après Pluton, direction Neptune. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. Up in space. Nothing but space, man. And I wanna go home. C'est juste fabuleux. Votre galaxie n'est pourtant que 42e dans le classement esthétique stellaire.
Alors ça c'est vraiment la réponse que j'attendais, hein. Tu es impressionné car l'espace vous est encore inconnu. Oui, non mais d'accord, mais ça reste beau, non? Je suppose. Oh, tu vas casser mon plaisir. Allons voir Saturne, j'ai toujours rêvé de voir ses anneaux. Regarde-moi ça, c'est gigantesque! Les anneaux de Saturne s'étendent sur plus de 300 000 km autour d'elle. Ah ouais, bah ça en jette, hein. Est-ce que tu vois ces deux points lumineux là-bas? Oui, je crois. Les petites étoiles. Ce sont Mars et la Terre. Nous approchons de chez toi. Hé, on pourrait faire le tour de Mars? Il paraît que c'est notre future maison, alors j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Allons-y. Ouais, bon, ça a pas l'air très accueillant. La terraformation n'est pas toujours une solution. Comment ça? L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais si vous vous rendiez compte de la richesse de la Terre, vous y seriez plus attaché. Ah, mais on sait que la Terre est précieuse. D'accord, Oui. c'est bien. Oui. Où veux-tu aller? Va te poser sur la Lune, s'il te plaît. En route. Est-ce que tu crois que je peux faire une blague? Depuis la Lune? Oui. Tu peux jouer de la musique? Je crois. Que veux-tu? Alors, ce qui serait chouette, c'est que tu vois, Et puis ensuite... Très bien.
Tu sais que personne n'a pu capter ce message? Oui, oh, ça va, laisse-moi rêver. Tu imagines? À la NASA, au CNES et tout. Oh mon Dieu, ils sont là, ils nous répondent. On n'est pas seul dans l'univers. Il me manque des données pour comprendre cet humour qui risque de déstabiliser toute votre science. Ah. Bon, de toute façon, tu l'as dit, hein, personne n'a pu capter. Oh. En plus, je suis sûr qu'ils doivent faire la fête en ce moment. J'ai vu que c'était le 50e anniversaire du projet Ariane cette année. Alors, joyeux anniversaire, Ariane. Mais il est temps de te ramener chez toi maintenant. Oh non, déjà? Je suis déjà en retard pour ma course, et un autre passager doit m'attendre. 2 minutes encore. Allez, quoi? C'est bien toi qui voulais rentrer au plus vite? Oui, bon d'accord, ça va. Rentrons alors. Accroche-toi bien. L'entrée dans votre atmosphère n'est pas une partie de plaisir. Eh ben, c'était pas rien ce petit voyage. J'ai une chance de recommencer un jour? Peut-être, si les terriens décident de s'intéresser à l'univers au lieu de tenter de s'autodétruire. Ok. Quoi qu'il en soit, mon protocole m'impose de retirer ce voyage de ta mémoire, afin que mon erreur de trajet ne te porte pas préjudice. Oh non. Non mais attends, si je te promets de ne rien dire. Ce n'est pas possible. Je t'en prie. Allez. Voici tout ce que je peux faire. C'est le compte-rendu de nos échanges. Transforme-le en spectacle pyromélodique pour renier les 7 écluses. J'adore ce coin de votre terre. Mais dès demain, tu seras incapable de savoir si cette histoire est tirée de ton imagination ou non. Mais si... Si tu refuses, Skynet découvrira ton secret et les machines prendront le contrôle de la Terre. Quoi? Je plaisante. Ou pas. Bon, eh ben, je crois que je vais me contenter de ça. Alors, adieu Star. Bonne nuit, Jeff. Tu fus un agréable compagnon de voyage. Pour un terrien.
Chers amis, fidèles spectateurs, ce soir, vous étiez des milliers à participer à notre 55e spectacle pyromélodique. Toute l'équipe du comité des fêtes de Rosny-lès-Sept-Écluses et ses très nombreux bénévoles ont été heureux de vous préparer et de vous accueillir pour ce grand rendez-vous annuel et vous remercient de votre chaleureuse présence. Nous tenions également à remercier David Proto pour la direction artistique du spectacle, Thierry Leprêtre pour la conception et la mise en scène pyrotechnique de la société Ruggieri, Claude Devernois, notre fidèle chef de tir depuis plus de 45 ans, accompagné de ses artificiers, Emmanuel Pouget et toute son équipe de la société Expert Event pour la sonorisation et l'installation des lumières, Antoine Dupré de la société Laser Movement, Thomas Armango pour la conception et l'enregistrement du scénario au studio Nécopolis, Pauline Amby et Julien Escala, les voix de ce voyage spatial, Anthony Figueredo, notre Jeff de ce soir qui a parcouru les galaxies, et pour finir, Stéphane Vialon pour la création lumière de la soirée. Le comité des fêtes vous donne rendez-vous le samedi 27 juillet 2024 pour notre 56e spectacle dans nos 7 fidèles écluses pour une nouvelle aventure. Bonne soirée à tous, petits et grands, merci et bon retour.